Chers amis d'Afriquili, bienvenue sur le plateau de Livre Hebdo. Livre Hebdo qui est aujourd'hui à Mennecy au Salon du Livre de la BD et du Livre d'Île-de-France, précisément dans la commune de Mennecy et dans l'Essonne. Et sur ce plateau, je vais recevoir Marielle Sigogno, auteure de ce beau recueil de poèmes, les poèmes de Petite Fée. Et avec elle, on va parcourir ses écrits. Et elle nous arrive d'Île-de-France, précisément de Paris. Et sans plus tarder, donc on va lui dire bonjour. Bonjour Marielle. Bonjour Franck. Alors comment merci d'être sur ce plateau. Et comment tu as fait pour écrire des poèmes au lieu de la prose? En fait, les poèmes sont venus sans que je le sache. Ouais. C'est en les mettant tout doucement sur un site qu'on m'a dit ils sont beaux tes poèmes. Donc là, j'ai su que c'était des poèmes. Parce que je ne suis pas du tout dans la littérature ni écrivain. C'était des émotions que j'écrivais et que j'avais envie de faire partager en fait à un site où je suis sur Facebook. Et un jour, on m'a dit où on peut trouver tes poèmes. Mais je dis mais on ne les trouve pas, ils sont individuellement mis sur une page et j'ai eu l'idée effectivement de faire un recueil et j'en suis très heureuse déjà. Et pourquoi avoir senti le besoin de mettre tes pensées sur papier? L'idée est que quand j'ai commencé à regarder ce site, j'ai trouvé que beaucoup de monde en fait s'associait à beaucoup de choses. J'ai dit tiens, si je mettais un de mes poèmes qui arrive la nuit, pourquoi pas, et voir ce que ça donne. Et là j'ai à peine mis un premier recueil déjà et ça a été une profusion de messages super. De bons retours. De bons retours déjà. Et on m'en demandait d'autres. On me dit est-ce que demain on pourra en avoir un autre. Donc le lendemain, comme je dormais pas trop, un autre est venu. J'ai mis au fur et à mesure pendant plusieurs mois et l'idée du recueil est arrivée comme ça par hasard en fait. Et D'accord. Un recueil, faut dire, de poèmes dans lequel on trouve des thématiques telles que l'amour, la trahison, la solitude aussi, les larmes, la joie, et vraiment recueil bien inspiré. À quel moment tu écris, la nuit ou la journée? La nuit. Je dors très peu en fait. Et puis de toute façon, c'est pas un choix, je dors et je me réveille avec des idées, des émotions que je dors toute seule. Donc j'ai mes petits papiers à côté de moi et j'écris mes idées à ce moment-là. Et là, je peux enfin me rendormir et me réveiller le lendemain matin comme si de rien n'était. Et par moments, je suis même étonnée de ce que j'écris parce que je me dis, moula, c'est fort quand même. Donc, et ces thématiques-là te sont venues parce que ce sont des thématiques puisées par toi dans l'observation de ta société et du monde, ou bien il y a du vécu là-dedans? Alors, il y a du vécu, bien sûr, parce que c'est comme ça que ça a commencé, le vécu après une séparation douloureuse.
Et puis effectivement des petites choses, des fois pas grand chose, un événement, un petit fait qui m'est arrivé à moi ou à mes proches ou des amis, mais ça c'est pas spécialement un recueil et c'est pas inventé du tout déjà, c'est vraiment des choses qui ont existé, sauf que je les ai mis en mots, mes mots à mes couleurs à moi du coup Et en te lisant, tu as la particularité de prendre pour appui, pour exprimer un sentiment, sortir certaines choses de ta pensée. Tu prends pour appui des fois des lieux géographiques, la nature, une île, un métier. Et on va aller dans un poème Souffleur de verre. Et dans Souffleur de verre, page 105, tu dis ceci. Tu souffles des objets de collection, sortis tout droit de ton imagination, bien que de ta passion naisse ta destruction. Étrange quand même, parce qu'au début il y a l'admiration pour ce souffleur de verre qui travaille d'arrache-pied pour produire quelque chose de beau. Et tu termines par dire qu'il y a la destruction au bout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un souffleur de verre ne fait pas ça toute sa vie. Celui que j'ai rencontré était super et il me disait je fais des belles choses aussi avec mon souffle, mais ce souffle-là, je le perds aussi et ma santé aussi. Donc c'est un beau métier, mais j'ai trouvé que c'était un métier aussi triste, puisque de toute façon, il en souffre à la fin. Et on y découvre aussi un poème qui parle de la dépression, dépression qui touche tout le monde en général. Donc la maladie, c'est quelque chose qui te touche beaucoup apparemment. Pas moi personnellement, mais beaucoup autour de moi, oui. Oui, beaucoup. Et bien sûr, on parle d'amour là-dedans, et l'amour espéré, l'amour recherché, l'amour vécu, l'amour blessé. Après avoir lu un tel recueil de poèmes que nous conseillons vraiment à ceux qui nous suivent, aux internautes, on peut se dire que la personne qui a écrit cela a vraiment des choses à apprendre aux autres en matière d'amour. Non, apprendre non. Non, peuvent faire partager son expérience. Partager, peut-être aider. Aider, oui, voilà. Peut-être aider, parce que j'ai déjà aidé. Je suis fière d'avoir aidé quand même quelques personnes par rapport à mes poèmes. Ils se sont ouverts aussi à leur propre histoire. Moi, je conseille pas non plus. Enfin, si on me demande, je conseille, mais je suis pas bonne conseillère. Je peux pas dire les choses. Que dire de la page 68 où il nous est dit que regarde-moi et souris, tu n'oses dire ce que tu vis, tu auras des soucis, tout se paye dans la vie, même les pourris. Oui. Alors, il y a on pense à certaines personnes lorsqu'on écrit ça. Tout à fait. C'est pas tout à fait. Anodin ça. Non, mais après c'est un poème, c'est pas. Tiré du réel. Tiré du réel, oui. Du vécu, Du vécu, parce que oui, j'ai eu une histoire avant ça. Et y en a quand même des choses qui reviennent dessus, parce que on peut oublier, mais ça revient de toute façon un petit peu. Mais oui, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Donc, aujourd'hui, oui, toute chose se paie pour les pourris. Il n'y a pas que pour moi. Il y a d'autres pourris. Il y a une volonté d'indépendance aussi dans cet écrit-là. Pourquoi ? J'ai perdu mon indépendance le jour où je me suis mariée, parce que je me suis consacrée en fait sans regret à ma famille. J'ai eu 3 belles filles, j'ai eu un travail aussi très prenant, j'ai donné. Alors je me suis dit, le jour où je me retrouve toute seule, je vais m'occuper de moi, je vais m'en sortir moi.
demandais rien à personne, même si mes filles m'ont beaucoup aidée à ce moment-là, que je remercie encore. Mais non, l'indépendance fait qu'on se sent mieux. Je ne dis pas que le vie de couple n'est pas bien, mais moi aujourd'hui, avec mon expérience, je suis indépendante. Quand je dis que je ferai quelque chose, je le fais. Donc le recueil donne bien la preuve que l'indépendance est là, sinon je ne l'aurais jamais fait. Existe-t-il une indépendance dans le mariage, dans l'engagement, dans la confiance? J'ai droit à un joker. Pourquoi pas? Joker. Ok, d'accord, on passe à une autre. La danse, hein, on découvre que la danse t'a permis de pouvoir te remettre en selle hein, après des choses, après avoir vécu des choses douloureuses. La danse t'a permis vraiment de bien te relancer. Et puis on y lit hein, la salsa. Salsa, kizomba, samba, foro, rock, et danse de salon, enfin voilà. Les voyages aussi. Les voyages ont fait une partie aussi de ma vie après. De toute façon, j'ai découvert presque une autre vie complètement différente après ce qui s'était passé. Et je découvre vraiment des gens magnifiques, des voyages que je fais, que je rencontre encore d'autres personnes et que j'espère en faire encore beaucoup. Non, ça m'a apporté beaucoup et je suis devenue stable, je reprends confiance en moi, j'ai des belles choses en projet, dont le deuxième qui est en route, grâce à... Bonne nouvelle. Merci, t'as du travail encore. On est là pour ça. Non, mais voilà, bon, c'est vrai qu'avec ce que j'ai vécu, je n'aurais jamais pensé qu'avec tout ce que j'ai rencontré, les gens que j'ai rencontrés aussi, qu'il y a une deuxième vie en fait. Même si je ne suis plus mariée. Mais rien n'est jamais perdu. C'est pour ça que je ne donnerai pas un conseil, mais je peux dire aux gens qui ont vécu malheureusement un divorce, qui se passerait le mal, que la route ne s'arrête pas. Il ne faut surtout pas l'arrêter. Il y aura peut-être encore des chemins effectivement qui iront à droite et à gauche, mais suivez votre route. Écoutez-vous, n'écoutez plus les autres, même s'ils sont là pour vous aider. Parce que, en fait, moi j'ai appris à m'écouter moi et j'en suis heureuse parce que j'ai fait énormément de choses depuis. Et du bon chemin. Et j'ai fait un bon chemin. Et le passé, bon, c'est du passé, même s'il revient parce que tant qu'on a des enfants, il y a toujours encore le passé qui est là. Bien sûr. Mais... on avance. On avance, puis je suis heureuse. Je suis heureuse. Et lorsque Marielle Sigogno écrit, est-ce qu'elle s'enferme ou est-ce que de temps à autre, elle peut en parler à une amie, à un proche pour voir un peu ce que les autres pensent des thématiques que tu soulèves ou c'est vraiment du Marielle et puis, là, je cache pas, là, c'est que moi en fait, c'est mon cœur là qui parle. Même si des fois c'est pas moi, c'est la petite fée, parce que la petite fée en fait c'est qui? C'est mon amie, comme les enfants ont leurs propres copains dans leur chambre. Moi la petite fée m'a aidé beaucoup, c'est bête à dire, mais elle m'apaise, elle me conseille alors que je sais que c'est moi, enfin je sais que c'est moi, mais elle m'aide beaucoup en fait, cette petite fée, elle m'aide beaucoup. Et on espère qu'elle continuera vraiment à t'aider et puis à faire en sorte que tu puisses nous revenir avec une aussi belle production littéraire. Tu venais de dire qu'il y en a un en chantier, donc on l'attend et puis le moment venu, n'hésite pas à revenir nous en parler. En attendant, est-ce que tu peux juste nous mettre l'eau à la bouche en nous indiquant la thématique du prochain ouvrage? Ils seront déjà un petit peu moins tristes. Ouais. Il y aura un petit peu moins de larmes, même si de temps en temps j'ai ma petite larme pour écrire. D'accord, de la poésie Non, alors non, c'est toujours de la poésie. Alors il y a du vécu, bien sûr. Enfin, de toute façon, ce ne sont que des vécus. Il y a beaucoup aussi de l'extérieur, des émotions de l'extérieur qui reviennent vers moi, de mes voyages encore, parce que mon dernier voyage c'était la Guadeloupe.
Il y a eu voilà, deux beaux poèmes qui se sont faits en Guadeloupe pour des hommages de 2 personnes. Et puis de toute façon, toutes les nuits. Toutes les nuits, toutes les nuits j'écris. Et tes lectures, tes sources d'inspiration, tu lis quoi habituellement? Beaucoup de romans. Je lis aussi beaucoup d'histoires vraies. Parce que ça me touche énormément. Les témoignages me touchent énormément. Je trouve que des témoignages aident parce qu'on se dit qu'on n'est pas tout seul. Bien sûr. Même moi, si je peux aider, d'ailleurs je sais moi personnellement que j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit un message privé, que je les ai aidés. J'en suis heureuse parce que je ne pensais pas, mais ça donne de l'espoir. Bien sûr. Parce qu'ils voient par où je suis passée et ce que je suis devenue. Donc ça donne un peu d'espoir. J'espère. Ça aide. Ça aide. Il y en a qui n'écrivent pas parce qu'ils ne savent pas écrire. Donc moi non plus je ne sais pas écrire, mais j'ai pu mettre toutes mes émotions en fait dans des écrits qui se sont faits tout seuls. Tu sais maintenant écrire puisque la production est là. Je ne sais pas ce qu'on appelle savoir écrire, mais c'est pas une anecdote, et on m'a même demandé où est-ce que j'avais fait mes copier-coller de mes poèmes. J'ai trouvé ça mignon. Je me suis dit non, je ne sais pas faire de copier-coller. Je peux vous faire voir tous mes petits papiers que j'ai dans mon lit, mes cahiers. Enfin, c'est tout un. Et ça part d'un mot et en même pas 1 heure, ça fait un magnifique poème. Enfin, pour moi. C'est formidable. Et où est-ce que les lecteurs, les amoureux des belles lettres peuvent se procurer ton ouvrage qui est, je peux le préciser, un ouvrage auto-édité? Oui. Donc pour te joindre. Alors j'ai donc Marielle Sigogno sur Facebook, ou alors un mail, oui. Alors mariou75@hotmail.fr. Voilà. Mais je suis sur Facebook, on peut me trouver facilement. Ok. Ben, merci bien Marielle d'être venue sur ce plateau au Salon du Livre et de la BD de Ménécy. Quel souvenir tu en garderas? Ah bah très bien, hein. Je suis un peu intimidée avec tous ces auteurs qui sont connus. J'ai eu la chance de voir Véronique Genève tout à l'heure, elle m'a fait une belle dédicace. Je lui ai offert mon recueil qui était très, très contente de recevoir. Mais non, c'est intimidant de voir tous ces auteurs et je me dis mais il y a quand même du monde qui écrit quand même. Et qui lisent. Voilà, parce que pour qu'il y ait des auteurs, il faut des lecteurs. Voilà. Ben, bon retour et puis à très bientôt. N'hésite pas à revenir nous voir pour le 2e. Et d'ici là, on te souhaite bon vent. Merci. Et on espère que tu continueras à nous suivre et à suivre Livre Hebdo sur Afriquili. Ça, c'est... D'ailleurs, je vais être invité à une table ronde par une auteure que tu connais bien, Lys. D'accord. Au mois de mars. Voilà. À la maison de l'Afrique, je pense. Ok. Mais on se retrouvera il voyage beaucoup apparemment. On se retrouvera donc le 28 mars après-midi. Je pense, après-midi. D'ici là, bon vent et puis porte-toi bien. Merci. Et continue à écrire. J'ai pas le choix parce que de toute façon j'écris toutes les nuits. D'accord, à très bientôt Marielle. Merci. Chers amis, nous tendons maintenant vers la fin de notre rendez-vous, Livre Hebdo avec Marielle Sigogno. Je vous signale que vous pouvez continuer à suivre nos programmes. Il y a entre autres l'émission L'invité du dimanche avec Christian Martial Pousse. Vous pouvez aussi suivre l'émission Ici c'est Paname avec Vanessa Nguema et People aussi avec notre consoeur Niel Ditangu. Quant à nous, nous nous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro de Livre Hebdo avec un autre auteur, une autre auteure. D'ici là, portez-vous bien et soyez fidèles au programme d'Afriquili. Merci. Au revoir.